C'était l'histoire d'un dinosaure. Il s'était promené en ville. Il se faisait appeler lui-même le Dino Rigolo. Je suis un dino rigolo. Mais bon, il avait beau se promener en ville, personne ne le remarquait vraiment. Les gens faisaient jouer à côté de lui et... Après des heures à avoir tourné en ville, j'ai posé la question s'il devait pas manger. J'ai le boucher, je commande des trucs. Pourquoi? Ah, c'est carnivore, un T-Rex. Mais ça, j'en ai marre de chasser. Tu demandes de la viande bien crue. Un de ses autres buts aussi ce jour-là était d'aller à la gare. Parce que un dino prendra un train. Qui a déjà vu ça sérieusement? Alors, il se rendit vers la gare. Ah, bah, on va dans la gare, on prend le train. Mais non, On va à Lille. c'est payant, Anthony. Nique sa mère, c'est gratuit. Pour les dinos, c'est gratuit. Bon, ce fut un échec un peu, parce que elle avait raison, les trains c'est pas gratuit, c'est payant. Donc du coup il est reparti et rentré chez lui. Mais bon, il ne pouvait pas s'arrêter là. Il avait une mission. Il devait rendre des livres qu'il avait eus au lycée. Bien sûr, il n'avait pas d'autre choix que d'y aller en dinosaure. Livre en main, il se rendit vers le lycée. Même les gens le filmaient. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, là c'est sa petite danse. Mais faites pas attention à lui. Le plus rigolo, c'est vraiment que les gens sont arrivés pour voir le dino. Ils ont voulu prendre des photos avec. Alors que tout simplement, ils devaient juste rendre ses livres. Mais bon, c'est un dinosaure, c'est pas logique. Il s'est même mis à danser. Imaginez ça quand même, un dino qui danse. Qui a déjà vu ça? Franchement, grave stylé. Et franchement, meilleur danseur du monde. Vous n'y croyez pas. Mais ça ne pouvait pas s'arrêter là. Ça ne pouvait pas. Il ne pouvait pas s'arrêter là. C'était une mission. C'était l'élu. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien faire de plus? Eh ben, sachez que ce dino, il a réussi à avoir son bac. Avec une mention en plus. Une mention bien. Franchement. Du coup, il devait aller à son lycée. Aller chercher ce bac. Parce que oui, on a le diplôme en papier, bien sûr. Et... c'est ce qui est arrivé. Salut. J'oublie un truc. Je reviens tout de suite. Les pubs. Mais c'est des pubs, tu peux pas les passer. Elles font 20 secondes. Nique ta mère, je regarderai pas de pub. Je regarderai pas de pub. Non. Non. Oh putain, tant pis. Salut, enfin, voilà, c'est bon. L'intro aura été longue. Et aujourd'hui, je voulais, comme vous avez pu le voir avant, je parlais d'un dino. Il s'est passé une couille parce que le dino, il a bien eu le bac. Mais il s'est passé un problème. Voilà, il est là le problème. Je vous le montre. Alors ici, en fait, on a une ceinture pour fermer le costume. Donc en fait, je me mets dedans. Genre, je fais ça. Hop. Yeah. Voilà, donc en gros, je suis comme ça. Ouais, c'est un bordel pour mettre. Hein. Voilà, normalement ça se met comme ça. Et ici il y a une fermeture, tu vois. Donc normalement c'est ici, en plein milieu. Et il se trouve que la ceinture est cassée. La fermeture est cassée. Donc du coup je me suis pointé. Le jour pour ressortir mon bac. Comme ça en fait. Genre j'avais juste mes mains comme ça. Et donc le costume n'était pas du tout gonflé. J'étais juste comme ça. Et il s'avérait qu'il y avait la principale et la CPE du lycée. Pour remettre le bac. Ah c'est stylé hein, j'avoue. Je me suis pointé en dino. Ils m'ont dit, attends, je te refais la scène. Je suis un dinosaure. Je viens récupérer mon bac. Genre que la tête de la CPE et de la principale c'était en mode oh non. Elles étaient dépitées, je te jure. Et donc du coup je reçois le bac. Je vais pas vous montrer parce que flemme, je l'ai pas sur moi-même. N'empêche, je trouvais pas mal la vidéo. Non? Juste comme ça, je préfère le dire.
comme j'ai pas de vidéo, du coup je me suis dit bah autant vous parler de ce qui s'est passé pour mes années du bac. Comment je l'ai ressenti, comment ça a été vécu, et comment j'ai eu de retours sur certains de mes potes, et que j'ai pu revoir, et vous dire aussi ce qui a pu se passer en même temps derrière, pour chacun d'entre nous. Certains ont pris une voie qui ça leur a pas plu, et donc ont arrêté, donc du coup n'ont plus d'études. Certains ont pris une voie où ils savent pas ce qu'ils foutent là, clairement. Mais trop tard pour changer maintenant, donc ils finissent quand même les études. D'autres n'ont rien appris déjà de base, donc ils se sont juste barrés, ils ont arrêté les études. Pour faire des années sabbatiques, mais qu'est-ce que tu vas faire pendant tes années sabbatiques à part rien branler? Et à moins que tu travailles, mais il faut vraiment avoir de la chance. Et bah certains ont pris totalement une autre voie, comme certains que je connais, ils sont partis en tout ce qui est vidéo, donc c'est tout ce qui est tout ce qui est vidéo, photo et trucs comme ça, je sais plus comment l'expliquer, bref. Et moi je suis parti en cuisine, comme j'ai pu le dire au début de la chaîne. Je suis parti en cuisine et je m'en sors plutôt pas mal, nickel. Donc maintenant je vais vous parler un peu de comment j'ai vécu ces années de lycée. Donc il faut savoir que en seconde j'étais en section sportive. Football. Ça s'était plutôt bien placé, je sais pas vraiment le kiff non plus. Parce que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais d'une section sportive, clairement. C'était pas des vrais entraînements, c'était vraiment, des fois c'était juste tiens t'as le ballon, fais du jeu, enfin, pas plus. Alors que moi je m'attendais à travailler des tactiques, des techniques que j'avais pas forcément encore vu. Au final non, pas du tout. Donc sur l'année de seconde, tout s'est bien passé. Clairement j'avais une bonne moyenne, j'étais à 15-16 de moyenne à ce moment-là. Et du coup fin de seconde, on nous parle de choisir une spécialité, ce qui en fait vient avec la réforme du bac. Donc ça a totalement tout changé. Donc il n'y avait plus de bac S, bac L, bac ES. Après les bacs pro ça n'a pas vraiment été trop touché, même si ça a été un peu touché quand même. Mais moi je parlais plus principalement des bacs généraux, parce que c'est ce que j'ai fait. Malheureusement j'ai pas fait de bac pro, donc je pourrais pas trop en parler, parce que peur de dire des conneries, clairement. Et donc j'ai fait... Donc fallait choisir des spécialités. On avait le choix, pour ma part, j'avais le choix j'ai pris le choix de maths, physique, chimie et SVT, ce qui correspondait un peu à bac S en très gros quoi, parce que c'est clairement ce que tu fais dans un bac S, mais ils ont voulu l'appeler autrement. Après il y avait le choix entre histoire géopolitique, LLCE, donc c'est la langue anglaise, littérature langue anglaise, SES, il y a plein de trucs. Et moi ça m'intéressait pas trop, clairement, je vais pas mentir. Donc j'ai pris la spécialité maths, physique, chimie, SVT, parce que c'est les sciences qui me plaisaient bien à ce moment-là. Et ça a continué, donc on arrive maintenant à l'année première, où c'était un gros bordel, clairement. Faut pas se mentir, c'était un gros bordel. C'est l'année du coup où on a la réforme, et donc du coup nous en tant qu'élèves on est perdus parce qu'on n'a pas vraiment d'informations par rapport à la réforme. Et le pire c'est que les profs aussi sont perdus parce qu'ils n'ont pas d'informations par rapport à la réforme. Donc du coup ça fait un gros groupe perdu. Et toi t'es là en plein milieu et t'es en mode oui d'accord je subis. Et donc t'avais déjà subi la réforme du brevet, tu subis la réforme du bac. Et tu dis ok ça va aller, ça va aller. Non ça va pas aller du tout. En aucun cas ça va aller. Tu finis par avoir quelques informations petit à petit au fur et à mesure que l'année avance, et on te dit que tu as un grand oral, qu'il faut travailler à partir de la première. Donc tu dis tu vas commencer ton grand oral cette année, tout va être nickel, ça va bien avancer. Non, ça va pas avancer du tout le grand oral, parce que le grand oral, on n'a aucune information dessus, on sait pas de quoi on va parler, on sait pas sur quoi on va devoir parler, on sait pas combien de temps on va devoir parler, on sait absolument rien sur le grand oral, on n'a aucune information, zéro, nada, rien. Donc les profs ils disent on va pas s'avancer, on va pas travailler le grand oral cette année, on travaillera peut-être l'année prochaine si on a des informations. Encore une fois, vous êtes pas prêts hein. Et donc après l'année première, je suis encore en section sportive, entraînement de pire en pire, clairement faut pas se mentir, entraînement de pire en pire, c'est même cette année là où j'ai décidé d'arrêter la section sportive, malgré que je m'amusais bien avec mes potes, hein, c'est pas ça le problème, mais clairement c'était pas un entraînement qui me plaisait. Et j'avais certains du groupe qui
qui ne me plaisaient plus clairement. Je m'attendais plus à pas avec eux ou alors pas forcément avec eux. Et leur vision du jeu me plaisait pas clairement. Donc j'ai décidé d'arrêter parce que bah déjà de 1 ça me plaisait pas par rapport aux entraînements. Les joueurs qui me plaisaient pas forcément parce que bah, normalement t'essayes de prendre du plaisir pour prendre à jouer avec des joueurs quoi, mais là pas du tout clairement. Hein. Donc maintenant passons sur le plan totalement de l'école, donc toutes les matières. Le français c'est cette année-là où on a passé le bac français, donc du coup bah français je me suis entre guillemets plutôt bien sorti. Mais je suis une grosse merde en français clairement. J'étais une grosse merde parce que tout ce qui est lecture, les trucs comme ça, c'est pas vraiment mon truc. C'est clairement l'opposé. C'est pour ça que j'ai choisi les matières scientifiques, merci. Et donc ben, j'étais un peu perdu en français et bah, ça ma prof elle m'a beaucoup aidé, je la remercie d'ailleurs énormément. Parce que des analyses littéraires ou des trucs comme ça, c'était clairement pas mon truc et c'est là où j'ai dû avancer. Et je m'en suis quand même bien sorti parce que à l'écrit et à l'oral j'ai eu 13 en français, donc c'était clairement pas mal. J'étais plutôt heureux clairement, je vais vous le dire, parce que français j'ai jamais eu au-dessus de... Ouais, pas vraiment au-dessus de 10 quoi, hein, clairement, je suis une grosse merde, hein. Parce que c'est pas vraiment le français, genre du fait de parler français, c'est vraiment le fait de décrypter un peu ce qu'il y a dans les textes, des trucs comme ça, et c'est... En fait, ma vision des choses ne correspondait pas forcément avec ce qui était vrai, donc du coup bah, je mettais ma vision des choses et on me disait non ta gueule. Voilà. Moi j'étais là, j'étais dans le coin. Voilà. Voilà, c'était un peu comme ça, hein. Clairement j'étais en PLS, dans le coin, à l'aise s'il vous plaît. Et après bah... Surtout cette matière, j'en suis plutôt bien sorti. Histoire géo, franchement nickel. J'ai eu 15 de moyenne. En SVT, j'ai eu 15 de moyenne aussi. Physique chimie, j'étais à 13-14. En maths, j'étais à 18. Franchement, j'avais pas de problème sur ces matières-là. Après, bah, tout ce qui était langue, clairement, je m'en sortais hyper bien. Espagnol, j'étais un des meilleurs de ma classe. Anglais, j'étais un des meilleurs aussi. Ça tournait toujours entre 17-18 de moyenne sur les deux matières. Donc c'était assez tranquille sur ce point-là. En fin de première, il faut lâcher une matière de nos spécialités. Donc, moi j'avais le choix de lâcher soit mathématiques, soit physique-chimie, soit SVT. J'ai choisi SVT parce que... J'en sais rien, j'aimais pas la SVT à ce moment-là. Donc du coup j'ai décidé de garder maths et physique-chimie. Ah oui aussi, oh là là, gros problème, j'ai oublié d'en parler, clairement. Le Covid, ou la Covid comme on devrait dire. En plein milieu d'année, ça nous coupe clairement, donc à partir de mars 2020, on n'a plus cours. Clairement, on est chez nous. Les sites pour aller voir les cours avec les profs, c'est clairement bloqué. Les profs, ils font pas... Je vais pas dire que les profs font pas d'efforts, mais clairement, il n'y a eu aucun effort fourni de certains profs. Je vais le dire clairement, hein, j'en ai rien à foutre au dernier moment. Mais certains profs nous ont regardé, ils nous ont clairement craché à la gueule, ils ont fait va te faire foutre, je ferai pas cours, c'est pas comme ça que je dois faire cours. D'autres profs qui ont essayé de se bouger le cul et je les remercie énormément. D'ailleurs, j'ai eu mon prof d'histoire, mes profs physique-chimie, bah, à peu près des grosses matières, mais certains profs, clairement, non. Ils ont pas voulu se bouger le cul. Et même quand on leur disait qu'il y avait des problèmes de connexion, ils disaient bah non, c'est votre faute. Non, frère. Normalement, fais un effort. Tu vois très bien que t'as 3 quarts de ta classe qui arrivent pas à se connecter parce que le site, leur serveur, il bug. Et tu dis bah non, c'est nous le problème. Non, réfléchis un peu, fallait ton cerveau, t'as été prof, t'as un diplôme, réfléchis. Merci. Et donc du coup, bah, il y a eu un gros problème sur cette fin d'année-là et on se demandait comment on allait faire pour l'année prochaine. Heureusement, l'école a repris normalement en septembre. Et c'est là que l'année de terminale commence et on se dit c'est le bac à la fin de l'année et on est dans la merde. Parce qu'on n'a aucune information sur les épreuves, comment elles vont se passer. On n'a aucune information sur comment le grand oral va se passer, toujours pas, hein, toujours zéro information, hein, depuis la première. Hein. On a zéro information sur à peu près la globalité, même le programme, les profs ne sont même pas sûrs du programme. Soyez-en conscients, même les profs ne savent même pas quel programme suivre. Parce que du coup même le programme a changé, mais ils ne savent plus quoi faire. Donc du coup ben, je me retrouve dans mes matières physique, chimie et maths, à avoir des moyennes à 10-11, ouais, facilement. À part en maths où j'étais plus à 15-16, mais physique chimie 10-11, franchement c'était un peu une dégringolade à un moment. Hein. Et je remercie énormément ma prof de physique chimie et ma prof de maths. C'est eux qui ont un peu sauvé ma scolarité, hein. Clairement je vais pas mentir, hein. Ils ont clairement sauvé ma scolarité et mon bac, hein. On fait énormément d'efforts. Ils se sont clairement beaucoup plus bougé le cul que certains profs que j'ai vus l'année dernière. Alors que là on était en cours quasiment tout le temps. Il y a eu juste un moment où, à partir de octobre-novembre, où on a dû faire moitié de classe.
Donc il y avait une moitié de classe qui était présente en cours et l'autre moitié de classe qui était en distanciel. Sauf que du coup en fait ce que les profs malheureusement ont dû faire, c'est que ceux qui étaient en distanciel, bah désolé mais on peut pas s'occuper de toi parce qu'on est en cours, on s'occupe de ceux qui sont en présentiel. Donc du coup bah quand toi t'es en distanciel, tu dois te démerder à rattraper les cours en même temps, mais sauf que du coup les cours tu les revois aussi quand t'es en présentiel. Donc en fait les profs ils font 2 fois le même cours pour la même classe. Ils doivent donner des efforts en plus pour ceux qui sont en distanciel, et donc du coup quand tu fais des trucs en distanciel il faut aussi les refaire en présentiel, donc du coup c'est énormément de perte de temps. Et c'est là que beaucoup d'élèves ont râlé, beaucoup de profs ont râlé aussi. Ils se sont dit que bah en fait finalement respecter le programme de terminale, c'est une première, c'est pas possible. Clairement il n'y a aucune possibilité de finir cette merde. C'est comme si tu demandais en 2 heures de faire un travail de 3 heures. Tu vas pouvoir avancer mais tu feras pas tout. Donc du coup il y a eu encore une réforme dessus, on a un peu réduit le programme, on est parti sur d'autres trucs. C'était un énorme bordel, vraiment, je m'en souviens, c'était vraiment les pires choses qui pouvaient arriver. Dans toutes les autres matières ça a été, j'ai pas été aidé non plus parce que bah avec cette merde de Covid et beaucoup de problèmes qui me sont arrivés, j'ai eu une petite dépression et je remercie énormément ceux qui étaient dans ma classe à ce moment-là parce que voilà, je sais pas comment vous remercier parce que vous avez été là pour moi et ça me fait énormément chaud au cœur quand j'y repense. Vous avez toujours su être là pour moi et malgré cette merde, bah on en est encore là, je suis encore en vie, yes. Et voilà, super. Hein. Et donc bah on arrive après au moment où on est à janvier 2021. Et on se dit que peut-être on aurait des informations sur le grand oral ou sur les épreuves qu'on doit passer en mars. Parce que oui, on doit passer les épreuves en mars pour les spécialités maths, physique, chimie, bah pour n'importe quelle spécialité du coup, mais pour les miennes, maths, physique, chimie. Et on a toujours zéro information, on a les informations en fin janvier, début février. Attends, après février c'est quoi? Ah oui, c'est mars. Ah bah oui, on a un mois pour se préparer. Ouais, ça passe. Tranquille, t'inquiète pas, ça va aller. Et donc du coup, ben, un peu problématique, un peu de stress pour tout le monde, même pour les profs. On se demande comment on va faire clairement pour se préparer aux épreuves. Et bah, là on dit que les épreuves, ben finalement, il n'y a pas d'épreuves en fait. Ils annulent les épreuves. Ils les mettent en contrôle continu. Un gros soulagement pour un peu tout le monde. Clairement, on va pas se mentir, c'était un gros soulagement pour tout le monde. Parce que on n'était pas prêts. On n'avait pas tout vu sur ce qu'ils voulaient nous interroger. Mais nous dans notre lycée, bah, je sais pas si c'est dans notre lycée, forcément, ce qui s'est passé c'est qu'on a quand même fait des bacs blancs, bien sûr pour pas que la moyenne soit... Parce qu'à ce moment là, si c'est encore continu, les profs pouvaient mettre 18, 20, ok vas-y, hop, t'as ton bac, et puis casse pas les couilles. Non, les profs ils ont vraiment voulu respecter, ils nous ont fait des bacs blancs sur les matières qu'on avait. Je me suis retrouvé avec une très mauvaise note en physique chimie, parce que j'étais clairement pas prêt, j'ai pas compris certains trucs, et donc du coup bah j'ai pas été demandé moi-même à la prof pour vraiment bien réexpliquer, mais après, sur le deuxième bac blanc, je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai eu plus de la moyenne, donc c'était nickel. Pour les maths, j'étais une bonne moyenne, les deux à peu près à 15, donc ça m'allait. Donc du coup, bah, ça m'a fait une bonne moyenne en maths. Donc les mathématiques en terminale, j'en suis sorti avec 15, les physique chimie 11-12. Donc ça, c'est assez bien, j'ai eu mon bac un peu grâce à ça aussi. Parce que c'était CoF 16, les deux matières, CoF 16 super, on adore. Et aussi, terminale découverte d'une grande matière, la philosophie, bien sûr, oui, je déteste. En vrai non, il y a certains bons points dans la philosophie, parce que tu vois quelques trucs et ça te retourne un peu le cerveau. Et c'était à ce moment-là où vraiment je kiffais, parce que tu vois les trucs que tu comprends pas, et au final plus t'avances dans le sujet, tu comprends. Mais à certains moments, non, je me suis endormi en classe plusieurs fois, malheureusement, je vais l'avouer, hein, j'ai séché les cours de philo parce que j'avais rendez-vous chez le médecin. Non, j'avais clairement la flemme, j'avais pas envie. Et puis comme je l'ai dit, la dépression, clairement, ça faisait clairement, je voulais juste être chez moi et me renfermer sur moi-même, clairement. On va pas se mentir, c'est pas autre chose. Et en philo, j'en suis quand même sorti avec un 9. Non. Si, c'est 9. 9 de moyenne en philosophie. Ouais. Donc j'ai eu 9 en philo au bac.
Et en vrai, je m'en sors plutôt pas mal parce que pour le peu de travail que j'ai fourni en philo, franchement, je trouve que c'est nickel. Et on arrive après au moment du grand oral, donc c'est fin d'année ce grand oral. On a quand même eu quelques informations à partir de mars. C'était quand même pas mal, hein. Donc tu dis mars, avril, mai, juin. Donc tu passais entre mai et juin, tu vois, pour la fin d'année. Et tu te dis, ouais, ok. Donc t'as 3 mois pour préparer un truc où t'avais 2 ans pour te préparer. Donc c'est encore la même chose, hein, ce que je vous ai dit par rapport au programme de maths et de physique-chimie. Hein. On te donne un programme sur lequel tu vas faire un travail de 1 heure pour 3 heures. Là t'avais un travail de 3 mois pour 2 ans. Désolé, c'est pas vraiment possible. Mais du coup, on a quand même eu beaucoup d'aide grâce à ce grand oral. Déjà, les profs, ils étaient là pour nous aider. Beaucoup d'efforts fournis de leur part, énormément d'efforts. Parce que aussi, il fallait qu'il y ait un rapport avec ton futur projet dans la vie. En mathématiques, donc trouver un projet en mathématiques avec le projet de cuisine, clairement impossible. À part quelques trucs, mais c'était pas vraiment au programme. Donc du coup, je les avais pas vus, donc je vais pas en parler. Je vais pas te dire un truc que je ne connais pas. En physique-chimie, c'était beaucoup plus facile, il y avait la loi de Maillard, des choses comme ça. Et j'ai vraiment kiffé le faire. Et donc t'arrives, t'as 2 questions, c'est toi qui crée tes 2 questions du coup, que tu dois ensuite donner à ton prof, que ton prof vérifie, qu'ensuite envoie à l'académie vérifie, et ensuite on dit c'est bon, ça peut passer. Et donc t'arrives au moment où t'as les épreuves, donc du coup, on passe pas tous le même jour, parce que Covid tu connais. Donc c'est en différents groupes, mais tu passes dans ton lycée. Et là en fait il s'est passé aussi quelques trucs dans certaines régions, c'est que le numéro que vous aviez sur votre convocation, ça correspondait à votre matière sur laquelle vous passez. Génie. Du coup on s'est dit si ça passe à Lyon, est-ce que ça pourrait pas passer dans notre ville, dans notre établissement. On regarde tous nos convocations, et on regarde que ceux qui ont la convocation avec le chiffre 200 à la fin, ça passe en physique, chimie, maths, SVT. Donc c'est les matières là. Donc t'en as, ils ont pris la matière, ils ont pris en spécialité physique, chimie et maths. D'autres ils ont pris maths, physique, chimie. Qu'est-ce que je dis? C'est la même chose. D'autres ils ont pris maths, SVT. D'autres ils ont pris SVT, physique, chimie. On arrive à ce moment-là, et là je regarde mon pote, il a le même truc que moi. Sauf que lui il a pris les matières physique, chimie et SVT. Moi j'ai maths et physique, chimie. Donc on se dit, si on fait un lien entre les deux, c'est sûrement, il y a une grande chance, un grand pourcentage de chance qu'on arrive sur physique, chimie. Donc on se dit 75% de chance qu'on arrive sur physique chimie, 25% de chance que lui il passe sur SVT et 25% de chance que moi je passe sur maths. J'ai clairement tout misé sur la physique chimie, j'ai charbonné à fond sur la physique chimie. Je me retrouve devant le jury et là on me dit tiens voilà t'as 5 minutes pour te préparer à ton oral. Donc je m'en vais dans la pièce et là je regarde mon sujet, c'est le sujet de physique chimie. Je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc du coup mon pote passe après et je lui préviens, je lui fais attention, moi je suis passé sur physique chimie. Il fait ok. Mon pote lui était prêt sur une de matière au cas où, parce que lui c'est un charbonneur et pas moi, moi je suis un gros flemmard. Et là, il me dit moi je suis passé sur SVT. Et en fait ce qui se passait c'est que les profs qui faisaient le jury du grand oral, il n'y avait aucun dans ma région, aucun prof de maths qui s'était présenté pour être jury. Donc j'étais sûr à 100% depuis le départ de passer sur la physique chimie parce qu'il n'y avait aucun prof de maths en jury. Donc du coup aucune personne capable de poser de bonnes questions en maths ou des questions cohérentes avec le sujet de maths. Et donc du coup moi depuis le départ j'étais sûr à 100% de passer sur physique chimie. Donc du coup j'ai bien fait de plus charbonner physique chimie que le maths. Clairement le maths j'avais mis plus sur le côté, c'était la probabilité donc c'est assez facile, j'avais dans ma tête. Mais clairement la physique chimie c'était vraiment des trucs à travailler, c'était vraiment savoir des trucs de la loi de Maillard, savoir la décrire, savoir comment l'expliquer, plein de trucs comme ça. Et donc du coup je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai eu un 13-14 sur mon grand oral, franchement j'étais heureux. Et ça fait que je m'en suis sorti avec un bac, en fin d'année, oui j'ai eu mon bac, je vous l'ai dit en début de vidéo, à 14,12. Ce qui me fait un bac avec une mention bien. Je suis heureux. Et le fait d'avoir revu aussi certaines personnes, voilà, je voulais passer un message, le fait d'avoir revu certaines personnes du lycée à la remise du bac, ça m'a fait extrêmement plaisir, surtout certaines personnes bien sûr. J'espère qu'elles se reconnaîtront et vraiment Et du coup voilà, je pense que cette vidéo aura résumé un peu ce qui s'est passé toutes mes années du bac. Merci, je remercierai pas assez le Covid bien sûr, espèce d'enculé.
Ah non, il a clairement pourri ma scolarité. Je me rends compte avec le recul qu'au final, c'était bon et mauvais en même temps. C'est pas... Il n'y a pas que du mauvais dans ce que j'ai vu. Même si je l'ai vu en mauvais au début, il y avait aussi des bonnes choses. Faut pas voir toujours le négatif, faut voir aussi le positif dans tout ça. Et franchement, je voulais remercier les profs, les camarades de classe que j'ai pu croiser. Et voilà quoi, merci à tout le monde. Du coup je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez une autre vidéo avec le dinosaure, si j'arrive à réparer, ça va être réparé, ne vous inquiétez pas. Ou alors d'autres costumes que je pourrais avoir sur des sites. Hein. D'autres costumes où vous voulez que je me balade dans la rue et que je fasse des réactions, des trucs comme ça. Pourquoi pas, mais appuyez sur le j'aime, partagez, commentez. Et on va dire, allez, à 50 j'aime, je fais une vidéo totalement dans un costume dans la rue. Et j'essaie de parler avec des gens pour voir leur réaction. On se dit ça? Allez, 50 j'aime et je suis dans la rue en costume. Allez, salut tout le monde, bonne soirée, bonne journée, et